Je voulais d'abord vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à cette table ronde en sciences humaines et sociales. Et on a fait le choix de commencer les éléments sur les bourses CIFRE en commençant par quelque chose qui est plutôt inhabituel. En tout cas, dans la pensée des gens, c'est de se dire on peut faire aussi une collaboration CIFRE en sciences humaines et sociales. En sciences humaines et sociales, on entend la plupart du temps la bourse CIFRE et l'entreprise au sens assez large. Ça peut effectivement être une entreprise, mais ça peut tout à fait être une collectivité, une association, une ONG qui va être le partenaire du partenaire académique. Et le travail en sciences humaines et sociales, il est largement particulier puisque on a toutes ces éléments qui sont des organisations très différentes de celles que l'on a en sciences dures. Vous vous intéressez aux dimensions humaines, sociales, culturelles, organisationnelles des partenaires, et puis vous leur apportez ces éléments qui leur permettent d'avoir une réflexion stratégique, un développement autour de leur pratique professionnelle, et ça c'est extrêmement important. Donc, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir 3 personnes ici qui sont dans un laboratoire de l'université qui s'appelle Calypsi. Donc tout d'abord le professeur Evelyne Foucrault qui est à la fois directrice de l'unité et puis qui a encadré les doctorantes, et le docteur Julia Auboin qui est une ancienne doctorante CIFRE, et on a aussi le plaisir d'avoir Anaïs de l'Abbaye qui est aujourd'hui doctorante. Alors ma première question, elle va être pour vous, Evelyne. En fait, pourriez-vous nous éclairer sur les spécificités qu'a, selon vous, une thèse CIFRE vis-à-vis d'une thèse classique universitaire ? Merci de cette question. C'est vrai que je parle d'ailleurs avec beaucoup de plaisir des thèses CIFRE. J'en veux, vous le disiez, c'est rare en SHS. Oui, sur les 10 dernières années, j'ai encadré 7 thèses CIFRE. 4 étant arrivées en soutenance, 3 étant en cours, dont celle d'Anaïs, pour dire les choses clairement. Et la question que je me suis posée, c'est de me dire pourquoi je me suis dirigée ces dernières années plus spontanément vers des dispositifs CIFRE que vers des thèses plus classiques. À côté, il y avait effectivement encadrement de thèses doctorales, bénéficiant par exemple d'allocations contractuelles, et puis ces thèses CIFRE. Alors moi, je crois qu'il y a 2 ou 3 éléments de réponse qui différencient les thèses CIFRE des autres thèses. La première, clairement, ça a déjà été évoqué très rapidement, très succinctement, c'est quand même la dimension applicative. Or, ça correspond à une orientation, je dirais, volontairement stratégique de notre unité de recherche, c'est-à-dire de soutenir et de contribuer au développement de dispositifs en faveur de la santé et de la qualité de vie des adultes, et donc dans des contextes diversifiés, dont le travail. Et donc, c'est à cette occasion, effectivement, que les thèses CIFRE semblaient un dispositif particulièrement adapté, puisque on va le voir, et j'imagine qu'on va beaucoup échanger là-dessus, on va partir des terrains, en faire des objets d'études, et puis on reviendra vers les terrains. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus marqué que dans les thèses, on va dire, plus classiques, entre guillemets. Ça, c'est le premier point. L'autre différence, alors qui est liée à ce premier, c'est peut-être, je dirais, la perspective temporelle. Moi, c'est un bilan que je dresse au terme de l'encadrement de toutes ces thèses CIFRE. C'est-à-dire que la pression n'est pas la même, si je puis dire. Très clairement, on est attendu au terme des 3 années. Alors, si on prend le discours des terrains, des entreprises, souvent on nous dit de livrables. Livrables, c'est quoi ? C'est par exemple la construction d'outils, c'est par exemple des grilles qui permettent d'observer différemment, encore une fois, les pratiques qu'il y a dans les organisations du travail. Et ces livrables-là, il y a des échéances qui sont rigoureusement, je dirais, définies et pour lesquelles on a un engagement qui est pris. Donc ça, je crois que c'est vraiment très différent parce que dans une thèse plus classique, ces livrables existent, entre guillemets, ils prennent une autre forme, mais surtout, je dirais, ils peuvent s'inscrire sur une perspective un peu plus longue. Et ça, il va falloir l'avoir à l'esprit lorsqu'on s'engage dans une thèse CIFRE. Et puis la troisième différence, c'est, je dirais, que je soulignerai, c'est, je dirais, le type de compétences qu'on développe au travers d'une thèse CIFRE pour les doctorantes et doctorants, je dirais, différemment des thèses classiques. Alors, évidemment, il y a les compétences habituelles en termes scientifiques, capacité à conceptualiser, capacité, je dirais, à problématiser des questionnements contemporains. Mais au-delà, il y a aussi souvent, ce que l'on peut observer, eh bien, des compétences. Alors, je ne vais certainement pas, je suis psychologue du travail, parler de compétences molles, mais de compétences psychosociales comme l'agilité, c'est-à-dire la capacité à passer d'un univers à un autre,
à s'adapter à des impératifs qui échappent à notre maîtrise, si je puis dire. Et ça, je trouve que c'est aussi très spécifique et propre au thésard CIFRE. C'est une belle démonstration. Et puis, on va peut-être passer la parole à Anaïs et Julia pour nous dire d'abord dans quelle entreprise vous avez fait votre thèse. Et comme ça nous permet de voir aussi la diversité de vos terrains d'études. Oui, tout à fait. Donc, alors, pour ma part, j'ai réalisé une thèse CIFRE avec un cabinet conseil qui s'appelle AD Conseil. Et donc, c'est un cabinet de consultants experts en qualité de vie et santé au travail. Donc, une toute petite structure. Voilà. Très bien. Et Anaïs ? Alors moi, je fais ma thèse actuellement chez EDF et plus particulièrement à la DPN, la Direction Production Nucléaire. Alors tu as le droit de dire que tu travailles chez, puisque en fait ton employeur aujourd'hui, il faut le dire, hein, pour les thèses CIFRE, l'employeur c'est l'entreprise. Exactement. Ben, puisque tu as le micro, on va continuer avec toi. Est-ce que tu pourrais nous dire rapidement quel est ton sujet et puis quel est le rôle du partenaire non académique, donc EDF dans ton cas, dans ton sujet, sa définition et puis le déroulement de ta thèse? Alors moi, je travaille autour des compétences psychosociales et comment est-ce que ces compétences, elles permettent l'adaptabilité durable des salariés dans un environnement professionnel à fort niveau d'exigence, si je peux le dire comme ça. Et donc, moi, mon terrain, c'est la DPN, donc le contexte nucléaire chez EDF. Et le rôle de mon partenaire non académique, c'est, alors, dans un premier temps, l'accès au terrain. Il y a des problématiques de terrain. On me donne l'accès au terrain par des équipes ou par des dispositifs RH notamment. Et puis, je dirais que le rôle peut-être principal finalement de mon partenaire non académique, ça a été la co-construction des problématiques de recherche de ma thèse. Voilà, on a vraiment, c'est un partenaire à part entière. On a une relation tripartite avec la direction de thèse, le doctorant et le partenaire non académique. L'enjeu, c'est vraiment de répondre à un problème, à une problématique du terrain et d'y répondre avec la rigueur scientifique. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà en tout cas le rôle d'EDF. Non, c'est très clair. Repassons la parole à Julia. Alors, Julia, je vais avoir une petite question. Tu as fait une thèse CIFRE pour terminer, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais pour terminer à l'université, maître de conférence, ce qui n'est pas un parcours classique. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur qu'est-ce qui t'a fait initialement choisir la thèse CIFRE et expliquer un peu ton parcours? Oui, alors effectivement, donc juste pour information, avant de commencer la thèse CIFRE, j'ai fait un master en psychologie du travail, donc j'ai le titre de psychologue du travail. Et donc nous avons fait le choix d'une thèse CIFRE pour au moins, je dirais, 3 points. Le premier point, c'est que la CIFRE permettait de répondre à des besoins de terrain par la recherche et donc permettait de réaliser une science au service de la société. Et donc donner du sens en tant que doctorante aussi à l'application de la psychologie du travail dans les organisations du travail. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, un second point qui est un point très important pour un doctorant, c'est que la CIFRE permet d'accéder beaucoup plus facilement à des terrains de recueil de données, ce qui n'est pas négligeable et qui facilite grandement la réalisation de la thèse. Et puis le dernier point, qui m'est très personnel aussi, c'est que la CIFRE permettait de renforcer mon employabilité, donc c'est-à-dire de m'offrir davantage d'opportunités professionnelles à la sortie du doctorat, d'un point de vue universitaire, mais aussi d'un point de vue en termes de recrutement dans les organisations du travail sur le terrain, puisqu'en fait, je travaillais avec les entreprises, je développais des compétences spécifiques au terrain sur lequel j'exerçais, et puis voilà, ça m'a permis vraiment de bien connaître l'environnement sur lequel j'intervenais. Et ça n'a pas été un frein au fait que tu puisses avoir envie derrière de faire une carrière plus universitaire? Alors absolument pas, ça a même, pour moi, je le perçois comme ça a vraiment été une chance parce que au travers de cette CIFRE, nous avons pu réaliser différentes valorisations, donc des articles scientifiques dans des revues nationales et internationales. Nous avons également fait des valorisations avec des articles de vulgarisation, à destination à la fois des professionnels de terrain et puis du grand public, par exemple avec des articles de type The Conversation.
Session. Et puis, en fait, dès que j'ai soutenu ma thèse de doctorat, ces valorisations m'ont tout de suite permis d'avoir la qualification fonction de maître de conférence. Et puis, suite à cette expérience, comme on a une culture de la recherche partenariale très développée au sein du laboratoire Calypsi, en fait, on a pu obtenir un financement du plan France Relance, qui a été mis en place suite à la pandémie de Covid-19 par le gouvernement pour relancer la R&D en entreprise. Et donc, on a obtenu ce financement avec une autre structure parce qu'on avait déjà cette culture collaborative avec les terrains. Et donc, ça m'a permis d'obtenir un poste de 2 ans en tant qu'ingénieur de recherche au sein du laboratoire et, in fine, d'obtenir le poste de maître de conférence que j'occupe actuellement. Voilà. Merci. Alors, Evelyne, je vais revenir à vous. Comment... Vous êtes professeur, vous êtes l'encadrant, on va dire, académique. Comment est-ce qu'on accompagne les attentes qui sont les nôtres, les attentes académiques et les besoins pratiques de l'entreprise? Comment est-ce qu'on fait cette dualité dans la thèse CIFRE? Comment est-ce que vous l'organisez? Comment est-ce que vous la percevez? Alors, je vais le décrire de manière très pragmatique, très empirique, si je puis dire. Alors, il n'y a pas de bon modèle d'accompagnement. Ça, c'est le premier constat, parce que selon la diversité des liens qui s'instaurent entre les organisations qui financent et, je dirais, l'équipe de recherche, il y a des modalités qui sont différentes, mais en même temps, il y a des constantes quand même. Et pour moi, si vous voulez, en termes d'accompagnement, la première rencontre est décisive. Elle est décisive pourquoi? Parce qu'on a des terrains qui arrivent, qui sont prêts, alors parfois qui sont prêts sur le principe. Voilà, qui disent je vais apporter ma contribution à la formation de... Ce qui n'est pas le plus simple quand on est issu de SHS. Parce qu'encore faut-il qu'ils voient le lien entre leur activité et notre domaine disciplinaire, si je puis dire. Mais donc, ils arrivent avec un certain nombre de questions, à défaut de besoins. Et la première séance est décisive pour arriver à cerner, je dirais, la demande telle qu'ils la formulent et la demande latente, ce qu'ils veulent réellement. Donc là, c'est une réunion tripartite avec doctorants, doctorantes, naturellement, entreprise ou administration ou association, peu importe, et puis direction de thèse. Après cette première séance, une deuxième séance de travail ou une troisième, où là, ça se joue entre la direction de thèse et le doctorant en se disant comment cette hiérarchisation des besoins et des questionnements, on peut le rattacher à des grands domaines de réflexion, on va dire, disciplinaire, scientifique, ok, retour vers le terrain. Et à partir de là, on va définir effectivement, on va poser différemment, j'ai envie de dire, la contribution de la recherche doctorale aux besoins du terrain. Je prends un exemple. Vous citiez tout à l'heure, par exemple, le Conseil départemental 49, là, qui finance une des thèses que j'ai le privilège d'encadrer, pour dire les choses clairement. Ils sont arrivés avec des problématiques de terrain classiques, autour du turnover, autour de l'absentéisme. Et in fine, la question qu'on s'est posée, c'est de savoir comment, à travers le prisme de l'identification à la fonction publique, on peut expliquer certains comportements problématiques sur les terrains. Ça, ils ne sont pas arrivés en nous disant « on veut que vous travaillez sur l'identification ». Ce n'était pas du tout dans leur esprit. On leur donne, au terme de la thèse, une nouvelle grille de lecture et de compréhension de comportements qui affectent, je dirais, l'activité de l'entreprise. Et puis, ultérieurement, et ce que nous avons fait récemment, et je pense que c'est important de le partager parce que c'est la première fois qu'on le faisait, on a créé un comité de pilotage de la thèse CIFRE. Donc, qui inclut à la fois des partenaires terrain, au-delà du superviseur terrain, des membres académiques de l'équipe, doctorants. Et ça, cela va nous permettre, si vous voulez, encore une fois, de pouvoir communiquer directement, d'avoir des relais de communication pour la collecte des données au sein de l'entreprise. Donc, en fait, c'est vraiment voilà, un peu le type de démarche que nous formalisons quand on met en place une thèse CIFRE. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je vais revenir à vous, Anaïs. Alors, quelle est votre plus grande satisfaction et votre plus grand défi au démarrage depuis le démarrage de votre thèse? Ma plus grande source de satisfaction, c'est lorsque, aujourd'hui, de plus en plus, au cours de la thèse, les terrains s'emparent des sujets de la thèse. C'est-à-dire que les compétences psychosociales ou l'adaptabilité durable rentrent petit à petit dans le langage de certains RH. Donc ça, c'est une grande source de motivation et de satisfaction aussi. Ça me donne envie de continuer. Et puis, le plus grand défi, je dirais, c'est le fait d'appartenir à deux mondes différents. Le monde académique d'un côté et puis le monde professionnel, industriel en plus pour ma part. C'est deux mondes très différents qui se côtoient peut-être peu finalement dans le quotidien. Et donc il faut maintenir un haut niveau de rigueur scientifique du côté du monde académique,
C'est le principe de la thèse. Et puis, de l'autre côté, dans le monde industriel, eh bien, il faut être compréhensible de tous, y compris par des acteurs qui ne sont pas chercheurs. Donc, voilà, c'est le plus grand défi, je trouve. Alors, avant de conclure, je vais vous demander, et on va commencer par Julia, en un mot, 2 mots, à votre avis, qu'apporte la thèse CIFRE à la recherche en SHS et plus généralement à la société? C'est dur, hein. Oui, c'est dur en 2 mots. Allez, en quelques impossible. J'appuierai sur 2 points que j'ai déjà évoqués. D'abord, dans le cas des SHS, et puis j'imagine de manière générale dans les autres disciplines, l'intérêt de la thèse CIFRE, c'est vraiment de répondre à des besoins de terrain, tout en alimentant la recherche scientifique. Donc c'est gagnant-gagnant. Et le deuxième point, c'est que ça facilite énormément l'accès au recueil de données, enfin, au terrain de recueil de données en tout cas, voilà, ce qui est quand même considérable quand on est doctorant et voilà, qu'on doit mettre à l'épreuve nos protocoles. Voilà. Merci beaucoup. Anaïs, un petit mot, le même. Le même. Evelyne, pour conclure, tu es d'accord avec ce qui vient d'être dit? Et puis, sinon, on peut passer à la salle et aux questions qui pourraient venir de la salle, puisqu'il faut aussi laisser la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenantes? N'hésitez pas, hein, c'est aujourd'hui que vous pouvez poser toutes vos questions. Une question là. Ah. Alors, Evelyne, on est ensemble dans Calypsy, mais ma question, c'est comment transférer ce que vous êtes arrivé à mettre en place auprès d'autres équipes? Pour notre part, en clinique, on n'a pas cette culture, on n'arrive pas à la mettre en place, et évidemment, on s'interroge. Merci de la question, Robert, parce qu'on se la pose régulièrement au sein de notre collectif. Alors, je n'ai pas eu de réponse toute prête, mais peut-être là aussi revenir sur la démarche qu'au fil du temps, on a réussi à mieux maîtriser. Je me souviens, aujourd'hui, par exemple, ce sont les doctorants sur le volet PTO qui eux-mêmes vont chercher des terrains qui peuvent financer leur thèse CIFRE. Au départ, on s'appuyait sur les réseaux que j'avais pu développer au fil des recherches. Aujourd'hui, il y a de l'autonomie. C'est-à-dire nos doctorants, culturellement, sont formés à cette démarche. Alors, comment ils vont rencontrer ces terrains? Comment ils suscitent de l'appétence pour éventuellement s'engager dans une thèse CIFRE? On a fait un petit document dans lequel, parce que les terrains nous disent, mais comment on peut vous aider? Nous, on n'a pas besoin réellement. Enfin, quel pourrait être, je dirais, le bénéfice de cette rencontre? Et on a répertorié notamment, je dirais, les thèses CIFRE qui ont été réalisées et en disant à quoi on avait abouti. Et ça éclaire les terrains, en fait, de manière très pratique. Donc, je suis convaincue que la clinique, c'est pas normal de ne pas trouver. Excusez-nous, hein, ce sont des débats en interne que nous avons, mais qui concernent, encore une fois, bien au-delà de notre équipe de recherche. Ça interroge sur notre perception aussi des compétences auxquelles nous formons. Si on n'est pas convaincu nous-mêmes qu'au travers de nos études et de nos travaux scientifiques, on a matière à apporter au terrain, on ne pourra jamais convaincre, pour dire les choses. Et je pense qu'on souffre un peu de ce complexe, entre guillemets, les SHS, en se disant, mais finalement, voilà, on forme des doctorants dont on élève le niveau culturel, mais pas seulement, avec des personnes qui, effectivement, ont la capacité à jouer, je dirais, ce rôle, entre guillemets, de transmission. Donc voilà ma réponse. Elle est insatisfaisante, Robert, je sais, hein, mais bon. Merci beaucoup. Une dernière petite question, si vous en avez une. Annabelle. Ouais. Alors, très brièvement, mais parce que c'est vrai que moi, je n'y avais jamais pensé, pour dire les choses clairement. J'ai fait partie d'un comité de suivi de thèse dans une autre université, thèse CIFRE, et j'ai observé à cet égard, dans une grande société aéronautique, l'avantage d'avoir un comité de pilotage dans les dispositifs CIFRE. Pourquoi ? Ce sont des personnes qui sont en quelque sorte les ambassadeurs en interne de la CIFRE, au-delà du responsable terrain de la CIFRE. D'accord ? Donc, notamment, ça veut dire qu'ils communiquent, je dirais, auprès, par exemple, des salariés ou des collaborateurs, en disant, voilà, on accueille effectivement un doctorant ou une doctorante, voilà quel est le projet de recherche, voilà l'accueil que vous pouvez lui réserver, voilà ce que vous pouvez en attendre, etc. Donc, c'est principalement... Alors, ça va au-delà parfois. Parfois, ils attirent notre attention sur des obstacles qu'on n'avait pas, je dirais, pressentis dans la réalisation de la thèse. Donc, c'est vraiment un travail de comité de pilotage. J'espère avoir répondu à Annabelle.
Merci beaucoup. Alors, juste pour conclure à mon tour, puisque le temps a bien avancé, on va devoir laisser la place. Je pense que ce qui ressort de nos échanges, c'est surtout la richesse, bien sûr parfois un peu de complexité, mais on voit qu'on arrive assez facilement à la surpasser. Et ça, c'était très bien. Et on voit que le dispositif CIFRE est aussi un dispositif accessible aux sciences humaines, et c'est important. Il oblige à trouver cet équilibre entre deux univers, le monde académique et le monde des organisations. Il permet de voir des perspectives qui me semblent uniques, qui touchent la recherche fondamentale et son impact concret sur le terrain. Ça, c'est vraiment important. Donc, les SHS ont vraiment tout à gagner à s'emparer de ce dispositif CIFRE. Je vous remercie, Anaïs, Julia et Evelyne, pour ce bel exemple de collaboration entreprise, établissement, et ces beaux succès pour les CIFRE. Merci beaucoup.